Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans ce cas pratique, on va utiliser le réglage de teinte saturation. Le but est de saturer la couleur des feuilles, qui sont jaune-orangé, et de ne pas toucher à la couleur chair, la couleur de peau de la jeune fille. Pour cela, je me rends dans la palette calque en bas à droite et je clique sur le quatrième bouton pour ajouter un calque de réglage de teinte saturation. Je voudrais cibler la couleur orange brunâtre des feuilles. Pour cela, je me rends dans le panneau Propriétés et je fais un clic sur la case globale. J'ai accès à différentes couleurs, rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. La couleur la plus proche des feuilles est le rouge. Vu qu'il n'y a pas d'orange dans la liste, ni de brun, j'opte pour le rouge. Une fois le rouge choisi, on voit en bas dans Propriétés une bande grise. Cette bande grise est divisée en deux parties, la partie centrale et les côtés. La partie centrale correspond à la couleur qu'on va complètement remplacer, qu'on va complètement changer. Et sur les côtés, les couleurs qui vont être légèrement adaptées, de manière moins forte que celle du milieu. On aura donc un réglage optimal et très fort à ce niveau-ci, mais par contre, le réglage sera moins fort sur le côté gauche et le côté droit. Exemple, dans ce cas-ci, mon réglage a un impact très fort dans les rouges, mais moins fort dans les roses magenta, mais également moins fort dans les orangés tirant vers le jaune. Si je règle la saturation, on voit que je règle les feuilles, mais également la couleur chair. Je vais pour l'instant régler ma saturation un peu au hasard, pour voir que le réglage a bien un impact dans les feuilles, mais également dans la chair. Pour éviter ça, je vais jouer avec cette barre grise et je vais déplacer et modifier la position des curseurs. Le curseur de gauche, c'est le début du réglage. À partir des roses mauves, les couleurs commencent à changer. Le curseur de droite, c'est la fin du réglage. Jusqu'au jaune orangé, les couleurs sont impactées. Je vais maintenant déplacer mes curseurs. D'abord, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact dans la couleur chair. Pour cela, je prends le curseur de gauche et je le glisse vers la droite. Pour éviter que le réglage ait un impact dans les roses mauves, qui sont notamment les couleurs de la peau. Je glisse mon curseur vers la droite et je le positionne à environ 18 degrés. Pour rappel, chacun des curseurs correspond à un des quatre chiffres. Premier chiffre, premier curseur, et ainsi de suite. Je vais mettre donc premier chiffre plus ou moins à 18-19 degrés. Le deuxième, je laisse directement coller au premier, à savoir environ 22, 23, 25 grand maximum. Ainsi, j'annule l'effet du côté gauche dans les rouges tirant vers le mauve. Je vais maintenant jouer avec les autres curseurs. Je prends le troisième curseur et je vais étendre un peu la plage de couleurs. Je vais ici glisser mon curseur à environ 29, 30. Et le quatrième curseur, qui définit la fin du réglage, je vais le mettre à environ 59, 60. En faisant ça, voyons voir le résultat. J'ai maintenant bien un impact dans les feuilles, mais pas dans la couleur chair. Si on regarde dans la palette Propriétés, ici à gauche, j'ai restreint la plage de couleurs, donc je n'ai plus d'impact dans les roses rouges de la photo. Là au milieu, ça correspond à l'orange, à savoir à l'orange des feuilles. Et là à droite, ça correspond à l'orange jaunâtre des feuilles. Donc je n'influence plus le rose mauve de l'image. J'influence l'orange ainsi que l'orange jaunâtre. Voilà donc avant, après. Au niveau du réglage, je vais mettre la saturation à 30. Et donc voilà le réglage des feuilles de manière locale, sans toucher à la couleur de peau.